Bonjour, c'est Dominique. J'avais fait la vidéo pour la prochaine page et puis je l'ai perdue. J'ai dit, ben là, il faut que je la refasse. Mais le problème, c'est que ma pochette, la principale, est déjà posée. Et j'ai ma petite bande ici à coller plus tard parce que je dois mater ici l'arrière avant. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je la refasse, mais il n'y a pas question que j'arrache tout ça. Alors, je me suis dit, je vais en faire une autre, et ça va être comme si j'en faisais une, mais je vais la faire avec un autre papier. Question d'en avoir une de faite pour un autre projet éventuellement. Alors, juste pour vous montrer quel est le principe. Alors, premièrement, on a une poche en diagonale, une pochette en diagonale qui part d'un coin à l'autre. Et on a, ici c'est plié dessous, et ici aussi plié dessous, pour que ça fasse une capacité pour mettre des choses d'une bonne épaisseur intéressante. Et puis, ce qu'on a aussi, on a la bande ici. Alors, la bande, elle se trouve à dépasser. Alors, vous décidez quelle largeur vous voulez l'avoir. Mais moi, je vais la faire comme ça. Si vous voulez l'avoir plus large, vous ferez votre bande plus large. Et on a quand même, comme vous pouvez voir, ça continue dessous. Alors, on a environ la même quantité de papier dessous pour que ça fasse une meilleure finition. Ou c'est plus facile à mettre les photos à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Alors, j'ai fait la vidéo 3 ou 4 fois, je devrais dire. Et puis, la technique, je voudrais vraiment tenter de la simplifier encore plus pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, je la refais une autre fois. Alors, ici, vous avez un morceau de papier. Alors, votre morceau doit être plus long que votre pochette ici, que la hauteur de votre page. Et ici, juste pour vous rappeler, on travaille sur... ah oui, ça, je ne l'avais pas dit, qu'on doit faire un rabat de page complet avant et on fait la pochette sur le dessus. Alors, premièrement, vous allez vous prendre un papier de la hauteur de votre page, ici, et la largeur environ de la page, plus une petite couture d'environ 1 cm. Et j'ai pas fait de gousset ici. Alors, vous collez votre bande comme on a fait les autres fois, et puis, voilà. Alors là, on construit la pochette sur le dessus. Alors, ça vous prend un papier plus long et plus large que ce que vous avez besoin. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer à partir d'ici. Alors, vous calculez, vous laissez environ 1 cm ou 1 demi-pouce, parce que je donne des mesures en métrique et en impérial. Et vous faites une marque à la fin de la page où est-ce que vous voulez faire la pochette. Alors, il faut faire la marque à la fin et ici. Alors, une marque ici, une marque à la fin. Même chose ici. Alors, on se laisse encore un espace ici. On fait une marque ici et une marque à la fin, en haut de la page. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas couper le rectangle comme on fait habituellement parce qu'on a besoin de plus grand. Alors, je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les lignes de pliure qu'on s'est faites. Alors, la première est ici. Et on arrête. On arrête ici, tout simplement. Vis-à-vis notre marque qu'on s'est faite, on arrête là. On fait la même chose avec la verticale. Alors, on fait la ligne jusqu'à notre marque. Okay. Ensuite, ce qu'on fait, on va tout simplement... Oui, voilà, excusez-moi, toujours j'y pense parce que c'est un petit peu complexe. Ça paraît rien, c'est complexe. Parfois, c'est des techniques qui paraissent compliquées et qui ne le sont pas. Mais ici, c'est le contraire. Alors, sur le pli, la ligne de pliure que vous avez fait vis-à-vis la marque que vous êtes faite, vous allez faire un point ici, sur la limite de... on se trouve à travailler comme ceci. Alors, sur la limite ici en bas, on se fait une marque. Même chose ici. OK? Alors, on doit couper de notre petit point qu'on s'est fait ici jusqu'ici. On ne doit pas aller plus loin que ça. Alors, on place notre tranche de la bonne façon pour couper du point jusqu'à l'autre point. OK? On peut continuer quand même jusqu'au bout, là. Comme ça et comme ça. Alors, vous avez ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez biseauter. Alors, vous pouvez faire, si vous voulez, en 2 étapes. Alors, vous coupez droit. Coupez droit. Et ensuite, vous biseautez un petit peu à partir de la pointe. Comme ceci et comme ceci. Alors là, on se trouve à avoir notre pochette. On va la plier. Comme ceci. Alors là, on a la pochette. Supposons que ma pochette n'est pas posée ici.
Oui, aussi, on doit enlever le petit rectangle. Alors ici, vous enlevez le rectangle, suivez la ligne de pliure et ensuite vous biseautez un petit peu. Alors là, vous avez votre pochette qui est là. On ne la pose pas tout de suite. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le bon angle. Alors, on avait notre morceau qui était ici, tout à l'heure. OK, on a coupé jusqu'au complet. Alors ici, on a l'angle qu'on a besoin pour faire la pochette. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez calculer avec votre règle la largeur que vous voulez avoir la bande pochette. Alors, si vous décidez que vous voulez avoir 1 cm, alors vous allez faire une marque à 1 cm et puis une autre à 2 cm. Alors, si on travaille en pouces, on pourrait le mettre à un demi-pouce et 1 pouce. Et on en fait une autre ici. Alors, perpendiculaire, alors vous pouvez placer votre papier ici sur la ligne et vous allez perpendiculaire. Un demi-pouce, 1 pouce. Et puis, un peu plus loin. Alors, 1 cm, 2 cm, comme vous voulez. Voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper cette bande. Alors là, ça peut être un peu difficile parce que je pense que mon papier ne se rend pas. Je pense qu'on va l'avoir. Alors, vous coupez sur la ligne que vous avez, sur les petites marques que vous avez faites. Alors, vous coupez tout le long. Et il reste un petit bout, vous pouvez le couper à la main comme ça. OK? Bon. Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, alors vous avez l'angle droit ici. Vous allez vous en servir pour le placer là où vous voulez. C'est-à-dire, vous placez à l'intérieur ici et vous décidez de la largeur que vous voulez. Est-ce que je vais avoir large comme ça, large comme ça, large comme ça? Bien là, on ne pourrait pas. C'est le minimum. Alors, moi, je le fais comme ça. Même ce qu'on peut faire encore mieux, on va tracer la ligne du centre. Alors, on s'est fait une marque au centre. On trace une ligne au centre, tout simplement. Ça va être la limite de notre pochette. Alors, si vous voulez l'avoir plus large, il faut l'avoir fait plus large et vous tracez au centre. Parce qu'il faut avoir une quantité qui est dessous, puis une quantité qui est sortie ici. Alors là, n'oubliez pas, ici, vous avez l'angle droit qu'on a coupé tout à l'heure. Comment est-ce qu'il était? Alors, c'est le côté de notre papier ici. OK? Alors, on a l'angle ici qui entre à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. C'est quelque chose aussi pour le tenir. OK? Puis là, ici, je dois avoir ma ligne droite comme ceci. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois me tracer une ligne droite qui est perpendiculaire. Alors, si vous voulez, vous pouvez placer votre ligne droite ici sur votre tapis à travail. Alors, de ici à ici, vous suivez la ligne. Vous voyez, c'est bien droit. Et puis, vous allez tracer une ligne verticale. Comme ceci. Alors, c'est juste celle-là ici qui nous intéresse. Puis ici, on va faire la même chose. Alors, on l'a ce qui suit la ligne ici. Alors, bien droit. Et puis, on se trace une ligne bien droite. Juste sur le coin. Alors, il nous reste qu'à couper ces deux lignes-là. Celle-ci et celle-ci. Et puis, comme ceci. Et puis ensuite, vous coupez la ligne ici. Voilà. Alors, vous trouvez avoir un angle droit ici et un angle droit ici. Tout simplement. Alors, j'espère que c'est facile à comprendre. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de coller votre pochette. La première pochette. Moi, je plie toujours le grand rabat sur le côté en premier et lui, pour que quand vous arrivez pour entrer quelque chose, ça va suivre. Alors, vous collez la base et le côté. Une fois que c'est fait, vous allez mater l'intérieur ici. Alors, le triangle ici, plus un peu plus long, mais c'est pas nécessaire d'aller complètement au fond. Alors, vous pouvez ajouter peut-être un demi-pouce ou 2 cm, 1 cm et demi. Alors, vous allez mater tout ça. Ensuite, vous devez mater ici. Vous laissez votre bordure là où est-ce que ça va être à l'extérieur. Alors, vous voyez, l'extérieur, c'est ici. Alors, vous allez laisser une petite bordure d'1 mm ici, ici et ici. Puis le reste, bien, vous matez à peu près.
Et puis, on doit dépasser la ligne. Du papier imprimé, on doit aller plus loin que la ligne, tout simplement. Si vous voulez faire au complet, c'est encore mieux. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement tracer sur votre papier design le papier, je veux dire, le dessin de notre bande. Et ensuite, vous la collez, mais n'oubliez pas d'enlever un petit peu pour la bordure ici, ici et ici, de 1 mm. Une fois que c'est maté, ça c'est posé, ça c'est maté. Ensuite, vous allez mettre la colle, une fine ligne ici et ici, même chose, juste ces deux angles-là. Fine ligne, ensuite vous allez la poser à l'intérieur. Alors, une fois qu'elle est posée, vous allez voir, vous allez à l'intérieur des rabats de la grande poche et puis vous allez tout simplement la mettre droite. Et tout est posé. Alors, c'est un petit peu complexe pour fabriquer celle-ci. Le problème, c'est qu'on doit avoir le bon angle et on doit avoir un angle droit à chaque côté et ça doit être suffisamment long. Alors, moi, ce que je faisais avant, quand je faisais mon rectangle pour ma pochette, alors je coupais mon rectangle complètement. Ensuite, j'avais plus mon morceau était coupé. Alors, l'angle que j'avais, le morceau n'était pas suffisamment long parce qu'il doit être plus long pour dépasser. Il faut aller se rabattre dessous. Alors voilà, j'espère que c'est plus facile à comprendre. Je crois que c'est la technique la plus facile. J'en ai fait plusieurs, puis je crois que c'est celle-là la plus facile. Alors, quand vous calculez votre angle, alors vous mettez vraiment le rebord, le pli de votre base de page sur une ligne droite et vous coupez l'angle droit. Même chose ici. Alors, avec ça, je crois que c'est la meilleure façon d'avoir nos angles droits. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et puis je vous reviens plus tard avec la prochaine page. Merci. Bye bye.